Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022 les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus pour plus de précision. Et puis bah écoutez, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous les amis. Donc voilà, voici les jeux que je vais utiliser ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de la sorcière noire qui nous indiquera la grande tendance de votre mois. Suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour vos domaines de vie. J'irai prendre deux cartes sur le tarot des flammes jumelles, plutôt sur votre parcours individuel amoureux pour ce mois de juillet. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition pour clôturer votre mois. Donc voilà les amis, c'est parti. Merci de votre soutien, merci de votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une très belle guidance, très belle lecture. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez les Capricornes, on va aller voir ce qui vous attend pour votre mois de juillet. Allez, la grande dominance de votre mois les amis. Pour ce mois de juillet. Ouh là là, ça se bouscule au portillon. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes ce mois-ci? Allez. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration et la communication. Bon là, visiblement, les amis, vous allez être inspirés. Il y a cette notion, voilà, dans des échanges, dans des communications, dans une situation avec quelqu'un. Peut-être pour élucider une certaine situation, quelque chose qui pourrait être incertain, qui pourrait être instable, quelque chose qui est plutôt quelque chose de fragile, hein, où il va falloir justement entamer des discussions, entamer des démarches. On va vouloir essayer de communiquer, on va vouloir essayer de chercher à comprendre pourquoi les choses sont aussi fragiles, pourquoi c'est aussi incertain, pourquoi il y a quand même certaines incertitudes par rapport à cette relation, cette situation. Ok, bon. On va aller voir ça, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Est-ce qu'on peut avoir des premiers messages? Roi de Pentacle. Ça peut être par rapport à une situation financière, une situation matérielle. Ça peut être aussi par rapport à un signe de terre, bah, comme vous, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Il y a cette notion peut-être de devoir lutter, d'obtenir une victoire, d'obtenir gain de cause sur quelque chose, ou justement chercher à communiquer pour voir est-ce qu'on doit continuer à se battre ou est-ce qu'on doit laisser tomber, est-ce qu'on doit renoncer à quelque chose. Là, visiblement, il y a quelque chose voilà, qui n'est pas stable, qui est des mauvaises fondations, quelque chose comme ça, quoi. Il y a une fragilité. Allez, on va aller voir. Alors, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif, les amis. L'issue de ce mois ou du tirage, hein, ça peut s'étaler un petit peu après, les amis. On va aller voir le sentimental, le professionnel, le relationnel, donc les personnes qui vous entourent, amis, famille, réseau. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je n'ai pas cette place. Qu'est-ce qu'on a en dos? 3 de bâton. Ouais, il y a vraiment cette notion, voilà, de vouloir planifier, d'être dans la patience. Hein. Et justement, c'est ce qui va un petit peu engendrer certaines communications. On veut élucider peut-être un mystère, on veut élucider quelque chose qui, voilà, qui n'est pas stable. Alors... Reine de bâton, ouais. Reine de bâton, vous commencez le mois, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée, ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Au niveau du positif, cavalier de denier, bah très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Le magicien, waouh. On a l'impératrice, pardon, au niveau professionnel. On a l'étoile au niveau relationnel, on a la reine de denier au niveau spirituel et on a le pendu. Ok. On a le pendu. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les arcades majeures? Vous en avez 4, les amis. Hein, donc, je pense que ça va être quand même un gros mois pour vous.
On a le pendu, on a le magicien, on a l'impératrice et on a l'étoile. Waouh! Oh la vache! On a quand même 2 deniers, on a un bâton, on a un épée. Ok, bon, on va décortiquer tout ça, on va essayer de comprendre. Donc, vous commencez ce mois avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle a de l'assurance. Il y a cette notion de confiance en vous. Hein, peut-être pour aller trouver des réponses, pour aller à l'avant de quelque chose, hein, prendre un petit peu l'ascendant sur quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme une envie, un désir justement d'y voir clair dans une situation, peut-être de dénouer quelque chose qui est pour l'instant est incertain, quelque chose qui est fragile, quelque chose voilà où on ne sait pas si ça va durer ou pas, on ne sait pas si ça va s'effondrer ou pas. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, ça peut être justement quelque chose où on n'a pas de retour, où on est laissé un petit peu dans le silence, dans la no-communication. Donc c'est pour ça que justement, il y a vraiment cette notion d'aller à l'avant de quelque chose, peut-être pour obtenir des réponses, je viens de le dire, pardon. Il y a des fois, je pense à tellement de choses, il y a tellement de choses qui fusionnent que ça ne suit pas au niveau des mots. En tout cas, c'est vous qui prenez l'ascendant justement pour rectifier une situation qui est instable. Votre défi, votre challenge, on a le 9 d'épée. Donc, ça va être de sortir d'une certaine obsession, de pensée qui pourrait vous stresser, de quelque chose d'assez angoissant. Vous voyez, ce 9 d'épée, elle est là, elle est à genoux, elle a ses mains sur le visage. On dirait qu'elle a le mental assez obstrué, quelque chose voilà, qui n'arrive pas à se libérer de sa tête. Et il y a vraiment cette volonté justement à élucider quelque chose là. Ok. De toute façon, je vais remettre des cartes avec le tarot de l'intuition. Bah, ce qui ressort de positif, les amis, bah, on a le cavalier de Pentacle. Donc, il y a cette notion justement de retrouver une stabilité, quelque chose de plus... avec de meilleures bases, quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Ça peut être aussi quelque chose qui va lentement, mais le cavalier de denier, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose à long terme. Mais on peut être quelque chose justement de beaucoup plus solide. Hein, quelque chose qui va porter ses fruits. On arrête sur les peut-être, sur on verra bien. Là, on ressort vraiment avec quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais par contre, qui pourra mettre beaucoup plus de temps aussi. Ça peut être par rapport aussi à un nouveau commencement. Hein, il y a quelque chose peut-être qui met du temps à arriver. Ça pourrait être par exemple par rapport à... on a postulé une offre d'emploi, on a passé un entretien et l'employeur ne vous a pas donné de réponse. On ne sait pas si on va être pris ou pas. Ça peut être une relation où on a débuté quelque chose et puis il n'y a pas trop de suivi. La personne voilà, ne vous relance pas. Ou on peut être sur quelque chose de vraiment latent, pardon, quelque chose de latent, quelque chose qui traîne, et on voit que ça vous stresse, on voit que vous y pensez, on se dit mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a vraiment cette volonté à agir, à essayer d'obtenir des réponses, vraiment. Au niveau du sentimental, on a le magicien, hein. Il y a cette notion oui, de nouveau commencement, de nouveau départ. Cette notion aussi de vouloir manifester l'amour, de vouloir manifester la rencontre, de vouloir manifester quelque chose avec quelqu'un. Mais, comme je vous disais, on peut être assez stressé parce qu'on voit que ce commencement est vraiment timide. Ce commencement a du mal à, comment dire, à se déployer. Vous voyez, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Au niveau du professionnel, on a l'impératrice qui me parle de projet en gestation, on me parle de quelque chose qui n'est pas encore sorti de terre, quelque chose qui est en train de mijoter. C'est peut-être ça aussi au niveau professionnel où voilà, on voit qu'il y a quelque chose en suspens, mais on n'arrive pas à obtenir un accord, on n'arrive pas à obtenir une réponse, on voit que ça traîne en longueur et on se pose beaucoup de questions, on aurait même tendance à stresser. Donc là, pour moi, c'est qu'on stresse par rapport à quelque chose qui est en préparation. On peut stresser, comme je vous disais, par rapport à une relation qui a du mal à se déployer, qui a du mal à partir, vous voyez? Ok. Au niveau relationnel, on a l'étoile. Donc l'étoile, il y a cette notion voilà,
de se sentir inspiré, de se sentir protégé, de se sentir guidé. On peut me parler aussi de la réalisation d'un souhait, hein, peut-être par rapport au relationnel, la famille. Il y a cette notion aussi d'espoir. Il y a l'espoir qui revient pour vous dans quelque chose d'ordre familial, amical, relationnel. Il y a cette notion aussi de bénédiction avec cette carte de l'étoile. Peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait se créer, quelque chose qui pourrait perdurer. Au niveau de la famille, au niveau de ses amis, des personnes qui vous entourent. Vous l'adaptez. On retrouve un certain espoir en quelque chose. Ok. Au niveau spirituel, on a la reine de denier. La reine de denier qui m'indique le bien-être, qui m'indique aussi cette confiance que vous avez en vous de faire avancer les choses, cette confiance que vous avez en vous d'aller à l'avant justement pour relever les défis, pour obtenir des réponses, pour justement ça peut être aussi cette notion de confiance, mais aussi de vouloir plus d'abondance, hein, dans son quotidien, dans sa vie, donc par rapport à un travail, par rapport à une relation. On est vraiment en recherche de stabilité, on est en recherche de bien-être sur ce mois de juillet. Et vous finissez avec le pendu. Donc le pendu, pour moi, en vue des cartes que j'ai à côté, peut signifier que à la fin de ce mois, vous allez voir les choses d'une manière différente. Il y a vraiment cette notion de changer son angle de vie, de changer son regard par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a pu vous angoisser, quelque chose qui a pu vous stresser. Là, on voit que peut-être qu'on s'est un peu enflammé dans une relation, mais on se rend compte qu'au final, c'est pas plus mal. Il vaut mieux que les choses aillent lentement. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus sûr, que ça ne sert à rien de se précipiter. Ou alors on se rend compte que ce stress, ces angoisses sont infondées. Que si ce n'était pas ce projet en question au niveau professionnel, c'est pas grave, ça sera un autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de changer sa vision des choses, de penser différemment par rapport à un stress. Hein. Mais parce que justement, il y a cette détermination et cette confiance en vous qui, justement, pourrait vous faire relativiser sur cette fin de mois. Mais on voit vraiment quelque chose qui ressort de positif, parce qu'avec le chevalier de Pentacle, il y a vraiment cette notion de quelque chose quand même de sûr, qui progresse, peut-être de manière lente, mais qui va amener du résultat sur du long terme, qui va vous amener plus de fiabilité, qui va vous amener quelque chose de beaucoup plus stable, hein, que ce soit au niveau relation ou professionnel. Ok. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que ça donne? 6 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? De denier. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous jonglez entre plusieurs choses en même temps, entre deux situations, entre deux émotions, entre deux états d'être. Il y a cette notion, justement, on en a marre de l'instabilité, on en a marre de ne pas se fixer quelque part. Et donc, il y a vraiment cette détermination, ce courage d'aller à l'avant, au devant de quelque chose pour justement peut-être pouvoir se positionner. Hein, si on est entre deux offres d'emploi, si par rapport à une relation, par rapport, on ne sait pas, comment se fixer par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une nouvelle relation qu'on a faite. On est un petit peu bancal là, et on ne sait pas justement sur quoi se poser, sur quoi se fixer. Alors, il y a vraiment cette recherche de stabilité pour vous les Capricornes ce mois-ci. Hein, voilà, je cherchais l'expression depuis tout à l'heure. On ne sait pas sur quel pied danser en ce début de mois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Eh ben oui, ouais. Un certain stress, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui pourrait même aussi vous faire passer des nuits agitées. Hein, il y a cette notion voilà, de se poser pas mal de questions, d'avoir vraiment le mental pris au niveau du... Ça, c'est votre défi au niveau de ce mois. Et de devoir justement faire un choix pour justement vous libérer de tout ça. Là, il y a un choix à faire, un passage à l'action, quelque chose qui va être déterminant justement pour vous sortir de quelque chose de stressant. Et moi, je pense que c'est ce manque de stabilité. C'est le fait de jongler, de ne pas savoir comment se positionner,
peut-être aussi de devoir être dans l'attente des autres, de quelque chose, où justement on va aller au devant de tout ça pour en avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier? On retrouve ce 6 d'épée. Ah, bah oui. Alors, soit vous repartez vers quelque chose de nouveau. Hein, on vous parle d'un projet beaucoup plus prospère. Quelque chose voilà, qui va se faire petit à petit, mais de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fiable, qui pourra perdurer sur du beaucoup plus long terme. Et vous décidez, aussi de soit de quitter un état de stress, d'angoisse, soit vous décidez de quitter cette chose, cette situation, cette relation pour laquelle ça vous faisait jongler, vous aviez du mal à vous positionner. Là, visiblement, ce qui ressort de positif, c'est vous tournez enfin une page, vous quittez enfin quelque chose pour autre chose de beaucoup plus prospère. Ou alors, c'est cette chose, cette situation, cette relation où vous étiez dans l'attente, où vous étiez dans le doute, qui s'arrange et on repart sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus calme. Hein. Et on décide de se poser, on décide d'avancer doucement. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Roi d'épée. Ouais, ça peut être un commencement. Ça peut être un début de relation avec quelqu'un, mais cette personne est plutôt détachée. On peut être sur un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Cette personne est plutôt détachée, cette personne est plutôt froide. Hein, cette personne a du mal à se livrer au niveau émotionnel. On peut être sur quelqu'un quand même d'assez... qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'exprime pas ses émotions. Là, j'ai l'impression que c'est pas vous, ça. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, vous savez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez pas trop sur quel pied danser. C'est une personne qui n'exprime pas ses émotions. Donc, on a du mal à savoir en fait ce qu'elle ressent. On a du mal à voir un petit peu quelle serait l'issue avec cette personne. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Il y a cette notion aussi de rechercher une certaine vérité par rapport à quelque chose qui débute ce mois-ci ou quelque chose qui a débuté récemment. On pourrait être aussi sur une personne qui pourrait être un tantinet quand même un petit peu manipulateur. Hein. Et du coup, bah voilà, ça, vous ne savez plus quoi en penser. Ça, c'est quelque chose voilà, qui vous prend la tête, comment dire, qui vous donne, qui vous occasionne une espèce de surcharge mentale. Hein. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser de cette personne, de cette relation. Parce que le roi d'épée plus le magicien, ouais, on peut être sur vraiment quelqu'un de manipulateur. Hein. Soit on est sur un nouveau commencement et cette personne, bah justement, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Vous voyez, c'est comme vous dit la carte, hein, c'est fragile, c'est incertain, c'est instable. On ne sait pas quoi penser de cette personne. Ou alors on pourrait être vraiment sur quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un de très intelligent qui pourrait vous manipuler. Donc là, je suis obligée de vous le dire. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, les amis, parce que je m'attends quand même à avoir certains messages. Hein. Oui, hein, c'est des tirages négatifs. Bah non, bah excusez-moi, c'est pas moi qui décide. Hein. Après, moi, je suis là pour vous interpréter les guidances. Donc, pour les personnes à qui ça parle, en tout cas, voilà. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Oula. 8 de denier. Il y a quand même un projet en gestation. Hein. Il y a quelque chose là qui est en train de mijoter au niveau professionnel. Quelque chose justement qui pourrait vous amener à un nouvel apprentissage, qui pourrait vous amener à une évolution, une progression. Là, visiblement, il y a quand même cette notion de s'investir hein, ce mois-ci dans son professionnel, de donner de l'effort, de donner du temps, de l'énergie. On peut être aussi par rapport à une récompense hein, sur quelque chose qui est en train de mijoter, qui est en train de se préparer, hein, les amis. En tout cas, on note quand même une belle progression au niveau professionnel. On pourrait repartir aussi, on est en train de préparer peut-être des nouvelles études, apprendre un nouveau métier,
se lancer dans une nouvelle activité. Là, il y a quelque chose qui est en mode préparation, hein, ce mois-ci. Alors, peut-être que ça aussi, ça vous stresse. Voilà, on n'a pas envie de foirer. Justement, ça demande peut-être un peu de paperasse, ça demande de la préparation, ça demande... mais il y a vraiment cette notion, bah, justement, d'investissement ce mois-ci au niveau professionnel pour progresser, pour évoluer, pour avoir quelque chose de mieux, hein, derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? 7 de coupe. Alors, au niveau relationnel, familial, il y a ce retour d'espoir. Il y a un espoir là qui est là, justement, pour trouver des solutions, pour justement étudier différentes options, peut-être pour trouver une solution à quelque chose. Ça peut être par rapport à un membre de la famille, à un ami. Il y a cette notion de se laisser guider, justement, pour trouver une solution à un problème là. Il y a le retour d'espoir, il y a le retour d'objectivité, de positivité dans quelque chose. On voit que le ciel s'éclaircit enfin par rapport peut-être à quelque chose qui était bloqué. Et là, on a enfin peut-être plusieurs opportunités, plusieurs options pour pouvoir trouver une solution. Là. Ok. Donc, vous l'adaptez, hein, ça peut être avec un ami, ça peut être d'ordre familial, ça peut être via une situation, via une personne en particulier. Mais là, c'est comme si l'espoir revenait par rapport à une difficulté. Vous allez peut-être enfin pouvoir tourner une page, enfin pouvoir passer à autre chose. Hein. Il y a peut-être enfin une solution qui se présente. Il va falloir étudier, hein, ce qui se passe. Là, de toute façon, votre maître mot ce mois-ci les Capricornes, c'est la communication. C'est de vous sentir inspiré. C'est vous qui allez donner un petit peu le tempo, hein, ce mois-ci, hein, dans vos actions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? Bah, reine de denier, 9 de denier, on est plutôt pas mal. Hein. Donc, de toute façon, il y a ce sentiment de complétude en vous ce mois-ci. Avec la reine de denier, on se sent en confiance, on se sent prospère, on se sent dans le bien-être, on fait attention à sa santé, on fait attention à son alimentation. C'est la terre, hein, donc c'est l'ancrage, vous vous sentez ancré, vous vous sentez bien. 9 de denier, il y a cette notion, voilà, de se sentir complètement épanoui, autonome, indépendant. Pour moi, il y a cette recherche aussi peut-être de bien-être, hein, ce mois-ci pour vous, les Capricornes, cette recherche de, comment dire, vous voyez, on la voit, les yeux fermés, elle médite, mais elle se sent bien. Cette notion aussi, justement, de se suffire à soi-même, hein, ce mois-ci, hein, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Hein, mais, et c'est pour ça, c'est ce qui va vous donner la force, peut-être, de justement obtenir des réponses, d'être inspiré, justement, pour aller au-devant de quelque chose qui pourrait, justement, vous stresser, hein. Donc, soit par rapport à un projet professionnel, soit par rapport à une relation. Ou aussi relationnel, hein, vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Et bien, la reine d'épée. Ouais. Bon, bah voilà, hein, c'est cette notion de changer son angle de vue, de changer un petit peu sa façon de voir les choses. Vous allez relativiser sur cette fin de mois. Et vous allez prendre les décisions nécessaires. Avec la reine d'épée, on tranche, on prend une décision. Et cette notion, justement, de sortir d'un stress, de sortir de quelque chose qui a pu vous ronger un petit peu. Quelque chose qui était instable, quelque chose où on avait du mal à se positionner, où on ne savait pas sur quel pied danser. Là, avec la reine d'épée, il y a cette recherche de compréhension, d'analyse, qui fait que vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir prendre une décision. Et surtout, vous allez voir les choses d'une manière différente. Il y a aussi cette idée d'être impartial, hein, de se détacher de son émotionnel pour pouvoir prendre une décision en toute quiétude. Hein, sur quelque chose qui était incertain, quelque chose qui était instable, les amis. Bon, on va aller voir au niveau de votre parcours individuel amoureux, ce que le tarot a à nous dire. En plus.
Bah, les pensées, bah oui, on voit bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça peut être vraiment une relation là qui vous stresse, les amis. Hein. On peut être sur une relation qui vous stresse là. Ouais. Ouais, c'est... Bon, je mets toutes les cartes. Ah, oui, 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 oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a un coup, vous êtes content. Il y a un coup, vous êtes en colère. On voit une personne qui vous manipule, hein, clairement, au niveau sentimental. On voit une personne, un coup, peut-être un coup, il est bien. Un coup, il est en colère. Il y a cette notion, vous voyez, on jongle un petit peu entre la joie et la colère. Un coup, on est frustré. Un coup, on se sent mieux. Il y a quand même cette notion d'avoir beaucoup de pensées, de quand même avoir le mental quand même assez chargé par rapport à cette personne. Parce que roi d'épée, magicien, pour moi, on est vraiment, ça je suis obligée de vous le dire les amis, on est sur quelqu'un de manipulateur, on est sur quelqu'un voilà, de froid, qui a du mal à communiquer ses émotions. Ou peut-être qu'il n'en a pas, hein, tout simplement. Donc, ça va quand même beaucoup occuper vos pensées. Des corporations, c'est qu'il y a des moments, on a quand même des moments d'absence. Donc, il y a cette notion quand même de vous déconnecter un petit peu du monde parce que vous avez quand même beaucoup pensé à cette relation, beaucoup pensé à cette personne et d'être un petit peu pris à partie entre plusieurs émotions, entre plusieurs états d'être. Il y a un coup, ça va, un coup, il va être bien. Et puis, il y a un coup, voilà, vous allez être frustré, vous allez être en colère. Donc, c'est quelque chose d'instable. Vous voyez, c'est exactement ça. On peut passer de la joie à la colère avec cette personne ou dans cette relation. Donc, vous l'adaptez ou ça peut être lui aussi. Hein. Ça peut être lui. Un coup, il est comme ça. Un coup, il est bien. Un coup il va être beaucoup plus froid, beaucoup plus tranchant. C'est quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas stable. Donc, et ce qui est rassurant dans votre tirage, c'est qu'avec le cavalier de Pentacle, on repart sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Donc moi, je pense que soit vous allez décider avec la reine d'épée de mettre un terme, vous allez trancher avec cette personne, hein, parce que vous voyez, on a le roi d'épée, reine d'épée. Donc, du coup, voilà, vous allez aller au devant et prendre la décision nécessaire, peut-être sur quelque chose qui était en pause, quelque chose qui était bloqué, ou justement, vous allez changer votre manière de voir les choses, vous allez penser à vous, et vous allez arrêter de vous prendre la tête, et vous allez trancher par rapport à cette personne. Puisque cette personne est instable, cette personne est, comment dire, fait un petit peu la météo avec vous, et sur cette fin de mois, voilà, vous allez décider de prendre une décision. Vous allez être tranchante vous aussi. Tranchant ou tranchante, hein, que ce soit homme ou femme, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Moi, je le ressens vraiment comme ça. De toute façon, au niveau comment dire, spirituel, il y a vraiment cette notion avec la reine de denier et le 9 de denier, d'avoir cette complétude. Donc, au final, c'est pas quelque chose qui va... ça va vous stresser. Oui, vous allez y penser. Ça pourrait peut-être même vous frustrer. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous faire de la peine, ça va pas vous briser le cœur, puisque il y a cette notion quand même de se sentir très équilibré, de se sentir dans sa complétude, voilà, d'apprécier aussi son autonomie, son indépendance, et de retrouver, d'obtenir plus de bien-être là. Vous allez penser à vous, vraiment. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes, mais dans tous les cas, soit ça s'arrange. Bon, moi, je crois pas. Hein. Bon, après, vous me direz. Hein. Ou soit vous changez votre angle de vue et vous prenez la décision nécessaire pour votre bien-être, pour vous, les amis. Vous voyez? Énergie négative. Énergie négative. Ouais, donc j'ai l'impression que le fait d'être avec cette personne, vous vous sentez encore plus seul, en fait. Et des fois, on se sent plus seul en couple que quand on est célibataire. Des fois, c'est fou. Hein. Donc, cette personne pourrait vous transmettre quand même des énergies négatives. Hein. On parle en plus d'énergie tierce. Donc, c'est pas automatiquement une personne. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Une solitude, ouais. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mes chers. Allez, un conseil pour votre mois de juillet, pour les Capricornes.
cas, vous avez affaire à une personne très intelligente. Hein. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a cette notion, voilà, de pouvoir refonder quelque chose de stable, quelque chose de solide et de, comment dire, de projection, de planification. Hein. Et là, on va pas hésiter justement à communiquer, à justement éclaircir une situation, voilà, qui est bancale. Hein. Vous avez besoin de projeter plus loin. Et qu'est-ce qu'on a? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous parle de projection et on vous parle potentiellement d'une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Donc, il y a cette objectivité, cette positivité à garder les Capricornes, quoi qu'il arrive. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye les amis.